en essayant de stabiliser, bien sûr, parce que le groupe est actuellement stable sur le plan, surtout disons sur le plan sociométrique actuellement, donc il est stable. Sur le plan technique aussi, il y a un équilibre relatif qu'on a construit depuis des saisons avec des joueurs. Mais effectivement, donc il y a depuis longtemps qu'on suit des joueurs, des jeunes joueurs, je dirais. Parce qu'il faut penser, on est en train de penser aussi au renouvellement de l'effectif après la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que j'en parle dans le moyen terme. Donc on va voir, on va suivre. Parce que maintenant, et en plus, c'est la seule période où on a le temps, un peu de temps, pour aller suivre et détecter éventuellement ces joueurs s'ils répondent aux critères de haut niveau sur le plan mental et sur le plan technique. Donc c'est pour ça qu'on nous dit bon, mais on va voir sur le terrain. Mais nous avons 2 mois devant nous parce que la fin avril on doit arrêter pratiquement. Bon, même si c'est pas la tâche, mais en ce qui me concerne, moi j'ai 2 mois et déjà je vous indique que nous avons déjà, il y a déjà un émissaire qui est déjà, donc nous avons mes trois entraîneurs adjoints sont déjà sur le terrain pour observer déjà des joueurs à l'étranger et également on va observer, comme je vous ai dit, nos joueurs qui jouent dans les championnats et surtout des joueurs de la A' qui vont pas disputer 2 matchs officiels contre la Libye. Donc c'est une grande. On pourrait avoir des noms, Monsieur l'ambassadeur? Non, écoutez, c'est au niveau des postes. Je pense les postes sont là, c'est pas la peine de donner des noms. Alors quel poste par exemple? Les postes, je pense, bon, si on arrive à avoir aussi renforcé par un gardien de haut niveau, c'est clair. En défense, je pense sur les 2 flancs. Les 2 flancs, on a même éventuellement un dans l'axe. Donc parce qu'il faut prévoir, comme je vous ai dit, parce qu'on peut pas, il y a des problèmes de blessures maintenant. Si on perd, on est déséquilibré un petit peu dans l'axe, donc il faudrait prévoir des doublures également dans l'axe. Un joueur donc milieu du terrain, ça va beaucoup mieux avec. Maintenant, nous avons 3 joueurs avec l'arrivée de la scène. Si on peut rajouter un 4e, ce serait bon. Et mon Dieu, bon, je pense que devant, c'est avec le retour notamment des blessures, parce que devant on est à l'aise, je le dirais, parce qu'on a beaucoup de solutions, on a beaucoup, bon, éventuellement s'il y a un jeune de très haut niveau qui apparaît, pourquoi pas, mais ça c'est pas une priorité, voilà. Donc donc c'est surtout gardien, milieu défense, c'est tout. Voilà. Alors Monsieur Lamah Saaden, je vais me tourner vers vous. Vous avez parlé de l'avenir 2014, la prochaine Coupe du Monde, l'après justement Coupe du Monde, avec il faudra repartir dès le mois d'août avec un match amical et les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Concernant votre avenir, vous trancherez à quel moment? Et quand est-ce que vous allez rendre public justement cette information? Je pense que moi je suis en adéquation avec le président de la fédération, M. El Haj Mohamed Abrawa. Donc on en a discuté maintes fois, donc plusieurs fois je dirais, et il met pas la pression sur moi parce qu'il sait très bien que moi actuellement, bon, je suis concentré sur mon travail, surtout maintenant sur la Coupe du Monde. J'étais sur la Coupe d'Afrique avant, maintenant je suis sur la Coupe du Monde. Et bon, lui, donc on a discuté, on s'est pas fixé un délai définitif. Mais ce qui est certain, c'est que déjà on travaille sur les objectifs 2012, 2013, 2014. Donc on prendra, je pense, la décision ensemble au moment voulu, certainement, pour lui permettre en tant que responsable, en tant que dirigeant, de ne pas, pour que l'équipe nationale continue à être gérée d'une manière sereine comme elle est jusqu'à présent. Vous rendrez votre décision vous rendrez public votre décision avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde? Écoutez, moi sincèrement, bon, de toute façon, comme je vous dis, ça marche très bien avec le président, il y a beaucoup de respect mutuel, on travaille, on est bien ensemble, mais sincèrement, je pense que peut-être qu'il faut laisser la décision après la Coupe du Monde, tout en le sachant bien avant. Voilà. Monsieur Lamah Saaden, ça sera ma dernière question. Le 28 mai, il y aura Dublin. Est-ce que le 4 juin est maintenu à Alger? Écoutez, là, je peux pas vous répondre parce qu'on est en train de travailler. Je souhaite rencontrer le président et des principaux dirigeants, mais principalement surtout le président, pour décider éventuellement, parce que là ça rentre un petit peu dans les enseignements de ce dernier stage.
parce qu'il y a aussi des enseignements techniques et des enseignements organisationnels. L'équipe nationale a pris beaucoup d'ampleur dans ce pays. Ça fait plaisir, mais pour le travail aussi, il y a, je pense que ça nous donne pas le maximum de concentration, surtout en vue d'aller vers le mondial. Donc, on va prendre une décision collective, notamment à deux avec le président, pour surtout permettre, comme on l'a toujours fait, de préparer l'équipe nationale dans de bonnes conditions en vue de la Coupe du Monde. En d'autres termes, le match ne pourrait ne pas se jouer à Alger puisque vous cherchez de la sérénité. Je vous dis rien, Mahamar, parce que la décision ne m'appartient pas uniquement à moi en tant que technicien, et je pense que le président aussi a son mot à dire dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'on travaille dans la concertation et dans le travail collectif. Et je terminerai par cette dernière question. On est dans la dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Est-ce que la pression monte de jour en jour sur les épaules, la pression, elle monte de jour en jour sur les épaules de l'entraîneur national? Comment est-ce qu'il vit justement cette dernière ligne droite, l'entraîneur national, M. Labassaden? Écoutez, je suis très serein, très calme et je maîtrise mon sujet. Donc moi je suis pas du tout perturbé. Je savais que ce stage allait être difficile. Je l'ai annoncé lors de la conférence, point de presse avant ce match. Donc je reste dans cette même logique et je suis sûr que si on récupère les joueurs en très bonne santé, en forme, on va faire un bon stage et qu'on fait un bon stage avant Coupe du Monde. Je suis sûr que les joueurs vont se transcéder comme d'habitude dans les hautes compétitions. C'est la Coupe du Monde, ils reviennent pour la première fois depuis, c'est la première fois qu'ils y vont. C'est tous des jeunes. Donc, je suis sûr qu'ils vont se transcéder pour essayer de faire une très bonne prestation et représenter dignement l'Afrique. Voilà, je pense que c'est notre objectif. Déjà, je pense après ce match, donc demain, on va commencer déjà à travailler sur le plan théorique, sur le plan pratique, parce qu'on va aller sur les terrains, on va observer les joueurs, on va observer les adversaires, on va décortiquer les adversaires. Donc on a du boulot devant nous, et nous, rien ne nous perturbe et on avance. C'est comme ça que l'équipe nationale a avancé depuis que nous avons repris cette équipe nationale. N'oublions jamais d'où on vient il y a 2 ans et demi. Et on remercie le bon Dieu d'être arrivé à ce niveau-là. Donc ce n'est pas... et en plus, moi je vous dis... moi j'ai la confiance de mes responsables, notamment lorsque je sens que j'ai la confiance de mes dirigeants, moi je me surpasse et je fais le maximum pour justement atteindre notre objectif qui est de bien représenter donc l'Algérie et l'Afrique à cette Coupe du Monde. Et n'oublions pas une chose également. Notre objectif, c'est bien sûr d'aller au deuxième tour, mais notre objectif principalement est déjà acquis. Nous avons été qualifiés en Coupe d'Afrique. Nous avons fait, alhamdoulilah, une bonne Coupe d'Afrique. Nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde. Je pense que l'objectif est atteint. Mais ça suffit pas. Nous allons en Coupe du Monde. Nous allons en Coupe du Monde pour représenter et pour nous battre et pour représenter dignement les couleurs nationales. Voilà, c'était Labassaden, très tard dans la soirée, après le match Algérie-Serbie, analyse lucide de la situation, du match, des demi-temps, et de leur compte-rendu, de la production des joueurs. Il s'est projeté également sur l'avenir en disant la porte reste ouverte. Il rappelle les postes, le poste de gardien de but. Il dit que Chaouchi pourrait être rappelé. Fabre aura une chance, le gardien de Clermont-Ferrand. Il est algérien. Il y a Chakouri également qui va rejoindre l'équipe nationale. Le joueur de Tarragonès, qui est un défenseur qui pourrait, sur le flanc gauche, qui pourrait rejoindre l'équipe nationale. Guedioula et également
Meftah de la JS Kabylie. Voilà les joueurs susceptibles d'intégrer l'équipe nationale. Il est revenu également sur le match du 28 mai à Dublin, et là il y aura de nouveaux joueurs qui seront appelés. Le groupe ne bougera pas. Gros casse-tête pour l'entraîneur national. Les joueurs qui manquent de temps de jeu, il espère qu'ils vont retrouver du temps de jeu. Et puis également le match du 4 juin qui pourrait ne pas se jouer à Alger et se jouer à l'étranger pour permettre à l'équipe nationale de se préparer dans les meilleures conditions avant son déplacement en Afrique du Sud et son premier match. L'entraîneur national qui se dit serein, tranquille. Concernant son avenir, il dit également « Attendez, au mois d'avril sera prise la décision, elle ne sera pas rendue publique cette décision, elle sera rendue publique après la Coupe du Monde quant à son avenir. Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va peut-être avoir un autre poste au niveau de la Fédération algérienne de football, peut-être un poste de directeur technique. On n'en sait pas plus sur cette question. 11h39, on va parler également d'une échéance qui est toute proche, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des locaux. Il y avait du monde à Coléa, l'équipe A' s'est imposée devant les Liechtenstein,